Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Et bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac, en direct du Festival Hypermonde à Mérignac, place Charles de Gaulle, en direct de la médiathèque Michel Sainte-Marie. Je reçois Thierry Millet, je ne vais pas me tromper ce coup-ci, candidat à la candidature actuellement à Mérignac, et donc en direct du Festival Hypermonde. Bonjour Monsieur Millet. Bonjour Éric Gaffard. Oui. Je vois que vous avez la niaque ce matin, comme Radio Mérignac. Ah oui. Et excusez-moi de m'être trompé dans le nom il y a quelques secondes. Alors, comme je disais, nous sommes en direct du Festival Hypermonde. Alors, quand vous voyez ce genre de festival qui anime Mérignac, je pense que c'est quelque chose qui doit vous réjouir. Alors, ça me réjouit parce que le travail de sa présidente, Madame Vasdeir, et de son équipe, bien sûr, est couronné de succès. Je connais la difficulté de la création d'activités, d'entreprises. Et là, c'est une très belle entreprise qui est dans l'intérêt de tous, qui est de diffuser un certain nombre de savoirs, de la littérature autour du thème de la science-fiction, mais pas seulement. Je trouve que c'est une très belle manifestation qui peut éveiller des vocations et puis aussi satisfaire ceux qui sont des grands amateurs. Et on voit des personnes habillées avec des personnages célèbres de Star Wars. Et on voit qu'on garde tous une âme d'enfant, même quand l'âge avance. Même vous, vous gardez cette âme d'enfant ? Alors moi je garde une âme d'enfant, mais je ne suis pas un spécialiste de la science-fiction, mais j'apprécie beaucoup ce genre, parce que c'est un genre qui attire vers des disciplines comme les sciences, la littérature, et qui stimule l'imagination. Et l'imagination, c'est l'essence de l'innovation. S'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de progrès. Donc en fait, ce festival, pour moi, c'est un creuset qui est porteur de quelque chose pour l'avenir. Et justement, puisque on arrive bientôt dans une période électorale, ce genre de festival, si vous étiez, par exemple, élu maire, est-ce que vous en voudriez plus dans votre ville ? Alors, d'abord, je suis devant vous en tant que responsable du groupe Ensemble pour une ville durable au conseil municipal de Mérignac et également élu à Bordeaux Métropole. Je ne suis pas là en tant que candidat parce que, pour l'instant, les choses ne sont pas encore affirmées, publiées, décidées totalement. Donc, on en reparlera peut-être plus tard. Mais pour l'avenir, quel que soit le maire qui sera en place après les prochaines élections, je crois qu'il y a une certaine unanimité sur l'intérêt sociétal de cette manifestation. Donc, il y a au conseil municipal, vous savez, on vote beaucoup de délibérations à l'unanimité. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sujets qui sont d'intérêt commun. Oui, un consensus autour de ces sujets-là. Oui, un consensus d'intérêt, consensus sur la nécessité d'agir, d'aider ceux qui prennent l'initiative. Et justement, c'est la 5e édition qui prend peut-être un tournant plus particulier puisque c'est l'ancien maire qui a lancé avec Madame Vasdeir ce festival. Alors justement, je pense qu'on doit avoir une pensée pour lui aujourd'hui. Bien sûr. En plus, Alain Ziani, dès le départ, a aidé ce festival. On a été, l'ensemble des conseillers municipaux, à l'unisson derrière lui pour aider ce festival qui a un grand mérite, c'est qu'il a été lancé dans une période très difficile puisque c'était la période du Covid. Et donc, il y a un double mérite parce qu'il y a la difficulté de lancer quelque chose de nouveau, puis il a cette période qui n'était pas évidente. Donc le coup de pouce donné par Alain Ziani, sa compréhension de l'intérêt de cette manifestation et l'unisson de l'ensemble du conseil municipal, on a tous eu l'impression d'aller dans la même direction, une direction qui concerne l'intérêt général, intergénérationnel d'ailleurs. Et si d'aventure ce festival devait, puisqu'il est possible que d'autres villes veuillent, devant son succès, essayer de le récupérer. Est-ce que vous êtes pour son maintien à Mérignac ? Je ne suis pas pour son maintien, je suis pour son développement à Mérignac. Son développement, oui. Mais quand je dis son maintien, ça parle aussi de son développement. Mérignac
les Mérignacais, d'ailleurs on le voit par la fréquentation en fait, de cet événement, on 10 voit 000 bien qu'il y a, l'année dernière. voilà, il y a un bel engouement. Et donc il n'est pas question de ne pas donner à ce festival l'essor qu'il mérite, avec les coups de pouce qui sont nécessaires. Et là encore, Mérignac est une ville qui quand même symbolise dans la métropole tout ce qui concerne, vous le savez, l'aéronautique, le spatial. La science-fiction, on n'est jamais très loin de ces domaines-là. Donc il y a pour moi un double symbole à la fois culturel et économique. Et donc c'est pour ça que Mérignac, c'est la ville par excellence qui doit non seulement continuer à accueillir ce festival, mais aussi contribuer à son développement. Parce qu'il y a quelques semaines, je recevais la présidente qui me parlait d'inquiétude aussi envers les baisses justement généralisées aux associations. Et elle me disait, le festival, il faudra peut-être un jour réduire la voilure. Est-ce que vous êtes pour continuer justement et même augmenter la subvention au festival ? Alors, je suis pour la continuation des moyens donnés et en fonction bien sûr des circonstances économiques. Qui peut dire ce qui se passera dans quelques mois, semaines, années ? En tout cas, si les choses restent telles qu'elles sont, il faut maintenir en euros constants à minima l'aide au festival. Euro constant, ça veut dire tenir compte de l'inflation pour que petit à petit le festival ne voit pas ses moyens diminuer. D'accord, eh bien merci Thierry Millet et à très bientôt. Au revoir. Merci Eric Gaffard, bonne journée. Bonne journée.